Quand on habite en zone rurale, se déplacer demeure un impératif dont quasiment personne ne peut se passer pour se rendre à son travail, faire ses courses, aller voir un médecin ou un spécialiste ou tout simplement rendre visite à un proche. Deux moyens pour le faire, utiliser son propre véhicule ou prendre des transports en commun. Ceci ne desservant pas l'ensemble du territoire de notre département, divers dispositifs tentent d'y pallier et ils sont observés de près par le laboratoire de la ruralité porté par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux. Rencontre ici avec François, jeune retraité de Balléville, à proximité de Châtenois. Alors là, on va chercher une personne que je dois transporter, aller faire ses courses au village à côté. Cette personne, c'est Marguerite. À 84 ans, Marguerite n'a pas le permis. Aucune difficulté quand elle vivait à Nancy, mais depuis qu'elle habite également Balléville, ça pose problème. Alors pour faire ses courses une fois par semaine, elle fait appel au programme Mobilité solidaire de la communauté de communes de l'Ouest vosgien. Le concept, permettre à tout conducteur d'être le chauffeur d'une personne qui n'a pas le permis, d'une personne âgée ou porteuse d'un handicap. La douce. Rien que pour venir ici, je paye quand même 3 € depuis chez moi. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis autrement, quand je vais par exemple au Leclerc, je paye 12 €. 11,90 €. Une somme relativement accessible pour Marguerite et pour François, ex-chauffeur routier, une opportunité de revenus complémentaires, même si pour lui, l'essentiel n'est pas là. Je voulais pas un emploi qui me prenne tout le temps à temps complet, machin. Donc je me suis renseigné, j'ai fait le dossier et puis voilà. Et puis comme ça me permet de bouger de temps en temps de la maison, quelques heures par jour ou par... c'est aléatoire. Et voilà, ça me permet de voir un petit peu de monde. Et de rendre service. Oui, en plus, oui. Puis tous les gens sont cool, c'est bien, ils sont contents de nous voir arriver. Installée au sein de la mairie de Châtenois, Mélanie est la chef d'orchestre de Mobilité solidaire. Salariée de l'antenne locale des familles rurales, elle coordonne 79 bénéficiaires transportés régulièrement par 33 conducteurs ou conductrices. Les personnes qui peuvent bénéficier de Mobilité solidaire déjà ne doivent pas avoir plus de 1 300 € de ressources par mois par personne au foyer. Voilà, ça c'est important. Ensuite, en fonction des ressources, ces bénéficiaires, ils vont payer 20 centimes ou 32 centimes du kilomètre qu'ils vont parcourir. Et les conducteurs, eux, perçoivent une indemnisation kilométrique de 40 centimes. Départ de chez eux, prise en charge de la personne, faire les petites courses, ramener la personne, retour chez eux. Encore un monsieur hier à qui j'ai dit « Mais oui, on peut vous déposer le matin chez votre fille qui habite Vittel et vous reprendre le soir. » Et là, il m'a dit « C'est Noël avant l'heure, quoi. J'ai pas vu ma fille depuis 6 mois. » Bonjour. Un dispositif auquel a donc souscrit la communauté de communes de l'Ouest vosgien, les mobilités représentent une préoccupation de plus en plus prégnante. Il y a plusieurs essais qui ont été faits ailleurs, qui sont plutôt ceux de faire du transport à la demande ou autres dispositifs. On se rend compte que c'est compliqué. Je rappelle que sur la communauté de communes, on a 70 communes. 70 communes, si je faisais tourner un véhicule, il ne le verrait pas passer tous les jours et on ne pourrait pas répondre à la demande bien particulière qui est notamment le suivi médical. Autre lieu, autre démarche innovante, destinée, elle, à celles et ceux qui ont un emploi ou qui sont en formation. Valérie a 60 ans, il habite Domèvre-sur-Avière, un village de 400 habitants à proximité d'Épinal, mais qu'aucune ligne de bus ne dessert. Il se rend à son travail grâce à cette voiture sans permis. Je la loue le temps de mon contrat. Là, en ce moment, je fais de l'intérim, donc j'ai des contrats qui durent 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Et donc, je la loue le temps de mes contrats d'intérim. Une voiture sans permis louée justement à son employeur du moment, l'entreprise d'insertion Revalprest, située zone de la Voivre à Épinal. Ça peut être une personne qui vient parce qu'elle a un entretien d'embauche à 20 km. Ça peut être aussi une personne qui est venue parce qu'il avait obtenu son premier job mais qu'il n'avait pas encore ses 3 fiches de paye pour s'acheter une voiture. Donc il a bénéficié du service. Voilà, c'est vraiment très varié, mais en tout cas, le but c'est vraiment de permettre à des gens qui n'ont pas, en tout cas tous les moyens de mobilité, de se rendre sur leur lieu de travail ou sur leur lieu de formation. Quant au coût, il est minime, exemple pour une location mensuelle. Ça varie entre 250 € et un peu plus de 300 €, assurance comprise. Et on essaye de faire des locations assez courtes
4 mois, puisque c'est le temps nécessaire en France pour obtenir son permis de conduire. Donc on va un peu plus loin que de louer des voitures, puisque quand les personnes viennent nous voir pour louer une voiture, on essaye de donner le plus d'informations possible sur les aides qui sont dédiées au permis de conduire. Revaleloc possède pour l'heure 9 véhicules sans permis, un petit camion et 8 voitures proposées à la location sur l'ensemble du département. L'une d'entre elles est d'ailleurs à disposition à la maison France Service de Montureux-sur-Saône. Soutenue par la préfecture des Vosges, Revaleloc est la seule agence de location de ce type en France. Une initiative suivie de près par le laboratoire de la ruralité et dont d'autres structures dans d'autres départements ruraux pourraient s'inspirer.